Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure de Créateur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire les tirages pour le mois de février, avec le concept que j'ai déjà pris au mois de janvier, qui vous a bien plu, avec celui des tirages avec les breloques, qui parle du passé, présent, futur, et après tous les domaines de vie, de l'amour, le relationnel et tout. Ici, j'avais utilisé au mois de janvier. Pour le passé, ça concernait l'année 2025. Là, ça sera pour le passé, ça sera pour le mois de janvier, par où là vous venez de passer. Après, ici, dans un deuxième temps, je vais faire le début, milieu et fin de mois, aussi pour avoir un complément d'informations. Et voilà. Écoutez, pour le signe, il m'en reste deux à faire. Ce sera la Vierge. Allez. Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Pour les amis vierges, s'il vous plaît. Passé, présent, futur, s'il vous plaît. Et pour le mois, pour tous les domaines de la vie des vierges, s'il vous plaît, pour le mois de février. Je range les breloques et j'arrive. Allez, c'est parti. Alors là, je pense qu'il y a un peu trop de lumière. Attendez, je vais fermer le rideau et apporter un peu de lumière. Excusez-moi. Allez, je vais allumer un peu là. Voilà. Bon, après, vous n'y voyez pas plus, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, c'est un peu normal que vous n'y voyez pas parce que c'est rond, c'est le rond. Voilà. En fait, ici, avec donc le passé, c'est ce que vous venez de passer au mois de janvier, plus ou moins. Avec la libellule, il y a eu un changement, une transformation. Ici, il y a des enfants. C'est comme s'il y a eu une transformation à l'intérieur de vous, concernant peut-être votre enfant intérieur. Il y a eu quelque chose de changer. Il y a eu quelque chose ici. Je vais prendre ça comme, vous savez, comme dans les cartes où ça annule tout, ça fait du positif. Pour moi, il y a quelque chose qui a été épuré ici pour moi, avec d'anciennes blessures. J'ai vraiment l'impression que ici, ces deux petits personnages, la transformation, c'est comme si aujourd'hui, vous êtes un peu plus en accord avec votre enfant intérieur, pour moi. Ici, après, on parle du mois de février. Le mois de février, avec le piment, ça parle de un peu comment dire, il y a quelque chose qui vous fait envie, de l'ordre, vous savez, comme un engouement, il y a quelque chose, une adoration, il y a quelque chose, une motivation, une passion qui vous tire en avant ici, et il y a quelque chose de passionnel ici qui va se produire. Peut-être que c'est avec une femme, peut-être que c'est vous, cette femme. Il y a quelque chose de passionnel. Par contre, pour vous, c'est quelque chose de souffrant. Alors, l'adoration, c'est peut-être quelque chose de... Vous savez, quand on adore quelqu'un, ou peut-être même, ça parle peut-être même ici de dépendance, ici, hein, peut-être aussi. Hein. L'adoration, et on vous demande qu'il y a quelque chose qui est souffrant. Il y a vraiment quelque chose qui est souffrant et qu'il faut couper. Est-ce que c'est une dépendance? Une dépendance vous êtes dépendante de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation, et là on vous demande la carte postale, c'est partir en vacances, mais c'est partir aussi. Vous recevez peut-être aussi des messages qui vous apportent la clé pour aller mieux, pour sortir peut-être de cette dépendance qui est là, de cette souffrance. J'ai l'impression que peut-être qu'il va falloir partir, peut-être en voyage, ou partir du lieu où vous êtes, hein, ou partir d'une situation, partir d'un mode de fonctionnement aussi que vous êtes en train de générer depuis longtemps pour moi. Parce qu'avec le 5, ça peut parler du 5 février, mais ça peut parler aussi, c'est la symbolique comme du souffle de vie, d'un épanouissement. Il y a quelque chose qui a besoin de s'épanouir. Et on vous en apporte la clé. Il y a quelque chose qui va s'épanouir. Milieu de mois de février, il y a quelque chose qui va émerger. Il y a vraiment quelque chose de... Peut-être que vous allez partir, ou vous allez quitter peut-être une souffrance. Vous allez couper avec peut-être une souffrance. Ou avec une relation qui est peut-être très passionnelle ou charnelle, en fait, et que ça ne vous convient pas. C'est pas vous avez besoin de quelque chose qui va durer dans le temps, et là, c'est quelque chose qui dure et vous savez, la passion, c'est le feu. S'il y a quelque chose qui
Et aujourd'hui, vous avez aimé ça un temps, puis maintenant, peut-être que vous avez besoin de plus de stabilité. Peut-être, hein, je parlerai pour certains, mais là, on vous dit que on va vous apporter la clé, ou vous avez la clé de votre épanouissement. C'est peut-être vous ici, hein. Vous soyez homme ou femme, hein. Voilà. Vous le changez selon votre genre. Mais là, il y a vraiment un épanouissement et ça arrivera vers le milieu de mois. Parce qu'il y a eu une transformation déjà au mois de janvier. Il y a eu une grosse transformation ici. C'est comme si il y a eu de l'apaisement, il y a eu une guérison ici qui s'est passée pour moi. Et vers où vous vous dirigez? Vers le parapluie et la pince. La pince, c'est la pince. Oui, la clé à molette. Pour moi, c'est une clé à molette. La clé à molette, elle représente l'action, vous voyez, l'effort physique. Et elle peut représenter aussi le domaine pro. Et avec le parapluie ouvert, c'est la protection. Et peut-être qu'avec l'outil, vous avez tous les outils pour être protégé, ou vous êtes protégé, voilà. Pour moi, ça peut concerner plus ou moins ici le travail. Peut-être qu'on le verra par la suite. Ici, il y a une protection. Vous êtes protégé. En fait, vous avez tous les outils pour vous protéger par la suite. Ouais. On va voir ici s'il y en a un peu plus de précision. Alors, on va partir sur le relationnel. Ici, le relationnel, pour moi, c'est vous et vous. C'est vous et l'intérieur de vous. C'est voilà. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'arrête et à quelque chose de nouveau qui renaît. Et pour moi, ici, avec cette palette, c'est votre créativité. J'ai l'impression ici, au mois de février, qu'il y a votre créativité qui se réveille. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être que vous aviez l'impression de de ne pas pouvoir créer ou de ne pas pouvoir construire quelque chose. Il y a de la créativité. Vraiment, moi, ce qui me vient, c'est il y a comme si il se réveille chez vous cette capacité de créer quelque chose où vous pensiez que vous n'étiez pas capable de le faire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'achève ici. Peut-être une croyance, hein, un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qui se réveille. Et voyez, avec le petit avion, il y a quelque chose qui s'en va. Vous direz, il y a quelque chose qui s'en va à l'intérieur de vous, peut-être ce manque de confiance en vous. Il y a quelque chose et avec l'avion, on peut parler aussi de prendre de la hauteur. Vous allez peut-être vous élever grâce à ça. Peut-être vous allez, si vous êtes un être spirituel, que vous travaillez dans la spiritualité ou vous êtes même un être spirituel, et là on vous dit prenez de la hauteur, et là peut-être c'est prendre de la hauteur, ou peut-être ça va vous élever, ça va vous, c'est comme une renaissance, c'est comme un phénix, c'est comme quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose un avant-après. J'ai l'impression ici il y a une transformation. Et ici, ça vous apporte, il y a quelque chose qui renaît. Parce que vous avez soigné ici, vous avez guéri quelque chose. Il y a vraiment ça, en fait, qui me ressort. Ici, du côté amour, avec la salamandre, ça parle de la pureté, de la régénération. Il y a quelque chose en amour qui se réveille. Il y avait vous étiez peut-être dans un couple ou quelque chose qui, un petit peu, la routine, un petit peu endormi. Et là, j'ai l'impression que là, ça se réveille, en fait. Ça se réveille. Ici, il y a quelque chose qui s'élève pour moi. Avec l'encre. L'encre, ça représente la stabilité, l'enracinement, la sécurité. Il n'est pas encore au mois de février là, mais il arrive. Il est pas loin. Ce qui veut dire que peut-être que là, vous vous sentiez peut-être en insécurité dans votre couple ou quoi qu'est-ce, et là, ça vous dit que là, ça arrive. Comme si vous alliez... il y a une renaissance. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une renaissance, de quelque chose que vous espériez, d'une stabilité, en fait. Il y a une stabilité qui arrive en amour. Ouais, il y a quelque chose qui arrive en amour. Dans l'amitié, le 8 représente tout ce qui est symbole de l'infini, la connexion avec le divin. Dans l'amitié, vous êtes peut-être en relation avec une âme sœur.
Ouais. Alors le 8, ça peut représenter le 8 février, il va se passer quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un, une amie. Mais pour moi, je partirais plus sur, là, vous avez une amitié, ouais, une amitié divine, là. Il y a quelque chose de l'ordre une connexion, voyez, avec quelqu'un de particulier. Avec cet enfant, ici, entre l'amitié et la famille, c'est ce que je veux dire. En fait, vous voyez, c'est comme si il y a une âme sœur, il y a vraiment quelque chose ici qui vous relie toutes les deux ou tous les deux, de l'amitié et la famille. Comme si une famille d'âmes, pour moi ici. Vous avez quelqu'un dans votre entourage, côté amitié, qui fait partie de votre famille. Et là, j'ai l'impression que c'est votre famille d'âmes, en fait. Voyez? Ouais. Après, nous avons dans la famille, j'ai l'impression qu'il y a alors ici, il y a vraiment quelque chose qui est encore, alors ça peut parler, quand je parle du mental, je me dis il tourne en rond. Là, j'ai l'impression presque que c'est le labyrinthe, mais vous voyez, vous suivez et vous en sortez. J'ai l'impression que vous arrivez à trouver le chemin, à comprendre quelque chose, à soigner quelque chose avec la seringue. Il y a quelque chose qui se soigne. Vous avez espéré guérir. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des personnes peut-être qui travaillent sur eux au niveau énergétique, pardon, et qui soignent du trans-G ici pour moi. Et qui soignent leur enfant intérieur aussi. Il y a une transformation. Ah waouh, vraiment. Parce que, ah waouh. Il y a quelque chose ici qui... on sort enfin du labyrinthe. Il y a quelque chose qui guérit. Parce que vous l'avez souhaité, vous l'avez demandé ici. Il y a la fait, il y a un souhait exaucé. Ici, il y a la transformation. Il y a vraiment quelque chose ici avec la famille qui et ce petit enfant ici qui est là, qui se guérit. C'est comme si enfin vous avez peut-être fait la paix, pardonné, compris, libéré quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, j'ai l'impression ici, ou avec votre famille, vos parents. Il y a quelque chose qui est soigné ici, peut-être un pardon donné, peut-être un pardon. Ouais, il y a les émotions qui reviennent. Donc là, je pense que vraiment, il doit y avoir de cet ordre-là. Il y a vraiment quelque chose qui est libéré là. C'est waouh. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui j'essaye de voir ce qui me viendrait plus. Parce que j'ai l'impression ici, ça peut représenter le labyrinthe, comme je vous disais, comme de la confusion. Vous voyez, il y avait quand même de la confusion. Et là, ça vous met un peu à mal au mois de février, peut-être. Mais vous arrivez à en guérir. Mais c'est peut-être votre enfant intérieur qui est un peu, comment dire, qui est un peu dans la confusion. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, mais avec la seringue, qui doit être soigné. Et pour moi, ici, avec la transformation et le souhait exaucé, il y a quelque chose qui se libère aussi, ici. J'ai le chakra de la gorge qui se déclenche. J'ai l'impression qu'il y a la libération par la parole. Il y en a pour certains qui vont se libérer, qui vont peut-être parler avec leur famille, hein, qui vont peut-être... oui, il y a peut-être quelque chose qui guérit parce que vous parlez avec des membres de votre famille ou vous vous libérez de certains liens. Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Parce que là, il y a quelque chose il y a l'espoir, avec l'étoile, il y a de la... Il y a quelque chose qui émerge, qui rentre, qui est conscientisé. Et avec l'étoile, c'est comme un soutien lumineux. Il y a vraiment quelque chose ici. Vous allez être guidé pour guérir ici. Et peut-être que cette personne, puisqu'elle est là, elle va vous y aider. Il y a peut-être ici une personne qui va vous aider, une amie dans l'amitié.
Après, ici, il y a la transformation, il y a le souhait exaucé et ça touche le travail. Et ici, il y a quelque chose qui s'arrête aussi. Il y a le poisson, on vous dit de garder la foi. Il y a Jésus écrit et on vous dit de garder la foi. Il y a vraiment quelque chose qui est lié avec votre famille et le travail. Peut-être vous travaillez dans une entreprise familiale ou peut-être que travail, famille, peut-être il y en a qui ouvrent une auto-entreprise, une micro-entreprise qui travaille de chez soi, je ne sais pas. Mais là, on vous dit qu'il y a une transformation, un souhait exaucé. Ici, il y a encore la fée. Il y a 2 fois la fée, ce qui veut dire 2 fois le vœu exaucé. Ici, il y a la feuille. Parce que la feuille, c'est, comment dire, avec la feuille, ça parle de bonheur, de bien-être, je sais pas, de nature, de renouvellement, mais ça peut parler aussi, parce que vous êtes délesté de votre passé. Un arbre, il perd ses feuilles en hiver, et comment dire, c'est un cycle de vie. La feuille pousse, et en hiver, elle tombe. Et c'est normal. Et en fait, c'est comme si on vous disait, parce que vous avez laissé le passé derrière vous, c'est comme si il y a quelque chose qui est laissé derrière et qui est salvateur pour vous. Voyez? Parce qu'avec la feuille, c'est vraiment le bonheur, le bien-être, il y a vraiment de ça. Et avec le souhait, 2 fois, le souhait réalisé, c'est magnifique. C'est magnifique. Ici, il y a la petite pom-pom girl et c'est comme si elle est là pour vous motiver. Elle est là sur le travail, elle est aussi sur la maison et elle est sur les finances, elle est un peu partout, elle est assez centrale. C'est comme si ne lâchez rien, ne lâchez rien. Il va y avoir de la victoire. Elle est là et elle vous encourage. Et elle vous dit aussi de vous amuser. Vous voyez? Et ici, à l'extérieur, donc il y a le travail. Ici, c'est peut-être continuer. Il y a une transformation qui se fait. Peut-être qu'il y a eu du travail que vous avez fait sur vous. Peut-être ici, cette mort, cette renaissance. Et ça prend peut-être un peu plus de temps. Et là, on vous dit de rien lâcher. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui peut-être entraîne un peu ici de perdre espoir, et là on vous dit de continuer à espérer. Parce qu'ici la chance elle arrive au travail. Il va y avoir un nettoyage avec le balai. Vous inquiétez pas, on est en train d'épurer certaines choses et ça va arriver derrière. La chance elle va arriver et ça va. Mais pour ça il va falloir un peu nettoyer certaines choses au moment. Mais là pour l'instant vous êtes encore au mois de février. Et ça c'est le futur. La chance arrive. Elle est peut-être pas au mois de février, mais elle arrive. Et aussi, le balai, ça peut représenter, vous savez, le nettoyage de printemps. Et donc, c'est peut-être que ça va arriver au printemps, au mois de mars. Là, on est au mois de février, mais peut-être au mois de mars, vous allez avoir de bonnes nouvelles. La chance qui va arriver. Vous voyez? Le balai peut représenter quand on fait le nettoyage de printemps. Ça peut représenter ça. Ici, pour les finances, vous avez l'impression, ici, alors on dit de regarder vos finances d'un peu plus près. Et vous avez la clé. Ici, il y a la cage. Vous avez l'impression de peut-être ne pas, je sais pas, ne pas avoir assez, comme si vous vous sentez privé. Moi, la cage, ça représente comme la privation de liberté, vous voyez, l'enfermement, l'entrave, l'oppression. J'ai l'impression que l'argent est un problème pour vous. C'est peut-être que vous en avez, mais c'est un problème pour vous. Peut-être que vous en avez, mais vous avez peur et vous êtes toujours dans le manque de j'en ai, mais vous êtes toujours vous avez l'impression que vous pouvez perdre, ou vous avez l'impression que vous en avez toujours besoin de plus, mais pas par comme si vous étiez pas conscient que vous en aviez. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça, de regarder un peu, peut-être un peu plus près. Parce que là, ici, j'ai l'impression que vous avez la clé pour cette cage, mais vous ne le voyez même pas. Vous ne le voyez même pas que vous avez la clé pour votre liberté. La liberté est que peut-être que vous avez de l'argent, peut-être que vous n'en avez pas, mais vous pensez que peut-être que c'est que l'argent qui va vous apporter la liberté, mais peut-être que c'est pas ça. La liberté, c'est peut-être pas que financière, ou peut-être que là, on est en train de vous dire la clé pour ouvrir votre cage, elle va arriver au niveau de la finance. Parce que là, ici, j'ai le cœur ailé. Il y a de la protection ici, de l'au-delà. Et il y a le vœu exaucé. Donc, peut-être que vous avez demandé, je ne sais pas, à gagner au loto, à gagner de l'argent, que l'argent arrive pour des projets, peu importe, je ne sais pas. Et on vous dit de regarder d'un peu plus près, avec la loupe. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder d'un peu plus
voilà, d'analyser peut-être, d'évaluer, vous voyez, de peut-être surveiller un peu vos finances. Peut-être que vous êtes peut-être quelqu'un qui dépense aussi votre argent. On vous dit d'économiser peut-être, de faire attention. Ou peut-être que l'argent que vous avez va vous apporter la liberté. Il y a peut-être de l'argent ici qui va vous apporter de la liberté. Ouais. Après, oh wow, on l'a une fois, deux fois, trois fois la fée. Vous avez trois fois la fée. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Donc là, on vous encourage toujours ici. Et il y a un souhait exaucé par rapport à une maison. Donc, peut-être que vous vendez votre maison, peut-être que vous voulez en acheter une autre. Avec la fée ici, et encore une fois, il y a l'étoile. L'étoile, c'est avoir la confiance, l'espoir. On est guidé, on est soutenu par le divin, voyez. Et avec la croix, c'est garder la foi. Et c'est peut-être quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être qu'ici, vous êtes dans une maison, vous allez en partir. Et peut-être que vous voulez, comment dire, vous voulez déménager peut-être aussi. Il y a peut-être de ça. Il y a aussi avec la pince à linge, je dirais plutôt comme si, alors si c'est comme ça serait accrochez-vous à votre espoir. Continuez, comme vous êtes ici encore, il y a encore ici l'étoile, hein. Vous avez deux fois l'étoile, le souhait réalisé, gardez la foi, et vous le savez. Avec le livre, c'est le savoir. Où vous allez apprendre quelque chose. C'est le savoir. Vous le savez. Que peut-être que, voilà, accrochez-vous à votre espoir. Accrochez-vous, continuez à vous accrocher. Ou peut-être il y a quelqu'un qui continue à s'accrocher à une maison. Et on vous dit peut-être de vous détacher de ça, que ça soit fini et que pour quelque chose de nouveau. Peut-être. Ça vous parlera, voilà. Mais il y a un vœu qui est exaucé ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup quelqu'un de très spirituel ici. Hein. Et là, il y a la maison et il y a le déplacement. Et sur le déplacement, il y a encore la petite étoile qui parle encore comment dire, d'espoir, de souhait, voyez, de confiance, de sérénité, de soutien lumineux ici. Et il y a un déplacement. Donc, dans la maison, on part au déplacement. Le déplacement, vous voyez, c'est, il y a un message qui va arriver. Il y a un message. Il y a le messager avec l'oiseau. Il y a prendre de la hauteur. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Avec l'arête, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour du beau, puisque l'arête, c'est aussi la liberté. Ça parle de liberté, l'arête aussi. Vous savez, c'est comme l'arête, c'est la mort. Mais la mort, comme je vous disais ici, et ici, c'est quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression ici, avec l'arête et l'oiseau, il y a quelque chose qui prend fin et vous êtes enfin libre. Vous allez pouvoir être libre de vous déplacer comme vous le souhaitez. Parce que ici, il y a un guide lumineux, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Et ça sera grâce à votre créativité. Ça sera parce que je pense que ici, vous avez fait le travail, vous avez guéri quelque chose, vous êtes transformé. Et ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Et en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a une reconnexion avec votre vrai vous. Et vous vous reconnectez avec votre créativité. J'ai l'impression ici qu'il y a une renaissance. Et peut-être même comme un phénix, en fait. Comme si quelque chose... j'ai cette sensation-là que vous êtes quelqu'un qui venait de loin, qui avait pas mal souffert et qui avait perdu tout espoir, en fait. Et là, j'ai l'impression que vous avez énormément travaillé sur vous. Et vous êtes en phase de reconnecter avec votre vraie essence de vie, avec votre vrai vous. Vous vous étiez oublié, peut-être par tant de blessures, par peut-être du transgé, par des vies antérieures peut-être, que
que sais-je, mais j'ai l'impression que là, vous êtes vous êtes un être assez lumineux parce qu'il y a beaucoup de souhaits réalisés, il y a beaucoup d'étoiles, il y a vraiment beaucoup une étoile, deux, trois étoiles, un, deux, trois fées. Là, ici, une fin, un début, une fin, un début. Il y a un cycle, un nouveau cycle qui arrive et il est beau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très, 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 très beau pour vous. Ouais, il y a vraiment, pour moi ici, il y a de la renaissance. Et il y a des souhaits exaucés. Il y a vraiment, ouais, des souhaits exaucés. C'est même peut-être ça que je vais mettre en intitulé. Ouais, vos souhaits sont exaucés. Ouais. Il y a encore quelques petits tracas dans la famille ici, mais j'ai l'impression que vous avez fait vraiment du travail. Ici, peut-être encore un peu à travailler. Donc peut-être c'est vraiment par rapport à la famille, couper, ambulance, partir. Il y a peut-être que vous vous séparez d'une personne de votre famille ou d'un mode de fonctionnement avec cette personne. Ou vous coupez avec une attitude, une façon de fonctionner qui vous vient de votre famille. Voilà. Bon, j'enlève tout ça et je refais le tirage pour le début, le milieu et le fin de mois. Allez, c'est parti. Début de mois, milieu de mois, fin de mois. Pour nos amis vierges. Je range et je reviens vers vous. Me revoilà. Donc là, le début de mois, il y a quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose de... Le poisson, c'est aussi l'abondance, et on vous dit de garder la foi. Par contre, il va falloir agir. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit qu'il y a une situation qui est fermée, qui est bloquée. Pourtant, vous avez la clé. C'est comme si vous vous sentez enfermé, vous avez l'impression d'être bloqué et de ne pas avoir de solution, et pourtant, vous avez la clé. C'est vous. Et moi, j'appelle ça de l'auto-blocage, en fait, de l'auto-sabotage, pardon. Il y a que vous. Vous avez la clé dans la main, là, et vous voyez, vous l'utilisez pas. Et on vous dit peut-être d'agir dans le sens de croire en croyez, ayez la foi et soyez en paix, parce que la colombe, elle est le symbole de la paix intérieure, de la paix en fait. La colombe, c'est la symbolique de la paix. Et on vous dit que entre le début de mois, vous allez peut-être vous sentir encore un petit peu bloqué. Et là on vous dit d'agir et d'agir, mais de vous calmer, pour moi ici, c'est de continuer. L'action, c'est de continuer à croire. Avec le yang, c'est de continuer d'y croire. Et parce que vous êtes le seul à croire que vous êtes bloqué. Ici, soyez un peu plus en paix. Peut-être qu'il vous faut un peu de repos. Ici, milieu de mois, là, il y a un petit peu plus d'action. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir... il y a quelque chose, et j'ai l'impression que ça se passe avec votre famille. Il y a quelque chose, un membre de votre famille avec qui vous devez couper les énergies. C'est pas automatiquement couper et ne plus le voir, mais ça peut être, il y a peut-être un nettoyage à faire, peut-être à vous éloigner de quelqu'un, à vous couper au niveau énergétique avec certaines personnes qui entravent votre élévation et votre réussite. Il y a des personnes, même dans votre famille, ça peut être vos enfants, vos parents, ça peut être vos frères, vos sœurs, qui sont jaloux. Et parce que peut-être que cette personne, elle est pas bien dans sa vie et elle vous voit vous évoluer, être lumineux, avancer, voilà. Et en fait, c'est de la jalousie. Et là, on vous dit de vous couper de tout ça. De fait, il faut absolument couper avec ça pour pouvoir vous élever. Ici, pour moi, on pourrait le croire comme un chemin sinueux, mais il était comme ça. Donc sur le coup, ça, pour moi, c'est pour que vous puissiez vous élever. Ne vous dispersez pas non plus. Pour que vous puissiez vous élever, il va falloir couper. Et pour moi, avec l'arbre, ça concerne quelqu'un de votre famille. Et c'est nécessaire. Il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose qui redémarre. Il y a une transformation qui est nécessaire ici pour moi. Voyez, mais c'est beau. Et ça va vous apporter de la paix. Ici, avec la petite fée, il y a un vœu qui est exaucé. Mais pour ça, il y a besoin, voyez, de couper.
de couper avec une énergie qui vous entrave. Peut-être couper avec une personne de votre famille. Quelqu'un de proche, de toute façon. Ici, les racines, c'est quelqu'un de proche. Mais après, ça peut parler aussi d'un mode de fonctionnement avec quelqu'un de votre famille. Peut-être que vous êtes dans le sacrifice avec cette personne. Il y a peut-être quelque chose qui doit vraiment s'arrêter là. Il y a vraiment quelque chose qui doit vraiment s'arrêter. Après, ici, avec le 16, ça parle d'intérieur, de la profonde, vous savez, à l'intérieur de vous, la profondeur, comment je dirais, la profonde vie intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un esprit très qui réfléchit beaucoup pour moi ici. Et ça viendrait vraiment, peut-être que c'est avec vos racines. Hein. Là, je vous dis, mais c'est peut-être avec vos ancêtres. Ça peut parler de la famille, mais de la famille qui est déjà plus ici. Hein. Il y a peut-être des choses avec qui vous lient à vos parents, peut-être ils sont encore là, pas, ou avec vos grands-parents, ou même de la lignée, des lignées viendraient de moi. Ici, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses encore à libérer là pour moi. Pour que vous puissiez vous élever ici. Mais le vœu, il est exaucé. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir, mais moi je vais l'appeler, voilà, une renaissance. Ici, il y a vraiment énormément de transformation, de fin, de début. Vous êtes à la fin du cycle, début de l'autre. Hein. Là, vous êtes carrément dedans et c'est beau. Hein. Là, c'est vraiment beau. Ici, beautiful, c'est vraiment très très beau. Et vous vous dirigez vers le voyage, ça veut dire alors le voyage, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un voyage, ça peut parler d'une élévation et de partir en fait. Là, c'est quelque chose où vous en allez de ce qui vous entrave. Vous êtes libre dans un avion. Le ciel, c'est la liberté. Il y a vraiment quelque chose de magnifique ici. Hein. Mais là, il y a besoin de couper. Et pour moi, ça pourrait être, pour certains, ça sera avec un membre de la famille, peut-être remettre les choses à... Tout à l'heure, j'avais le chakra-gorge qui s'était réveillé, peut-être de dire les choses. Hein. Et puis après, de dire, bon, bah, écoute, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être bien, puis c'est stop. Et de couper peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être juste énergétique. Hein. Il y en a pour certains, ça sera vraiment de l'ordre de couper réellement. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont se disputer et que c'est très bien et ça va vous apporter la paix, mais il y en a peut-être que c'est juste énergétique, hein, ou peut-être un mode de fonctionnement que vous avez par rapport à votre famille, hein, des croyances limitantes. Là, il y a un gros travail quand même ici, hein, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et ça sera milieu de mois. Et là, il y aura vraiment, parce que là, vous vous sentez vraiment bloqué, mais ce n'est peut-être que à vous, à l'intérieur de vous, et vos croyances, et il y a des choses que vous n'avez pas encore, peut-être, encore de visu aujourd'hui, mais qui vont se mettre en lumière bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme petit message pour le début du mois, s'il vous plaît, pour les amis vierges? Les regrets. Ah, ok, d'accord. Alors ici, peut-être que début de mois, il y a eu une grosse transformation, on a vu au mois de janvier, et peut-être que là, vous êtes aperçu que vous étiez peut-être quelqu'un qui était dans le sacrifice, ou vous aviez des comportements que aujourd'hui, votre attitude, vous regrettez certaines choses que vous aviez fait, mais juste parce que c'était en reflet avec les blessures, avec des blessures que vous aviez, que vous portiez en vous depuis l'enfance. Et là, vous regrettez peut-être de vous être fait avoir, d'avoir été dans le sacrifice, de ne pas avoir compris avant que, vous voyez. Et là, c'est faire attention parce qu'avec les regrets, eh ben, c'est une énergie assez plombante. Les regrets, les rancunes, les jalousies, tout ça, c'est des choses qui vous bloquent et qui vous empêchent de passer à autre chose, de trouver la paix. Là, on vous dit, il n'y a pas de regret. Quand vous étiez dans la situation, quand vous étiez en train de faire ces choses que vous avez fait, vous étiez dans certaines blessures, vous ne pouviez pas conscientiser les choses que vous êtes en train de conscientiser aujourd'hui. Si vous les avez fait, c'est qu'à ce moment-là, vous pensiez que c'était la seule solution. Donc, il n'y a pas à regretter des choses qu'on a fait quand à ce moment-là, on pensait que c'était les bonnes solutions. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de...
Il y a juste des expériences de vie et aujourd'hui, vous vous apercevez de tout ça. Et peut-être que là, début de mois, eh ben, il va y avoir encore un peu des choses qui vont piquer. Mais là, pour moi, il y a des choses qui vont s'arranger. Alors après, pour le milieu de mois, la conscience. Oh, waouh. C'est magnifique. Là, c'est comme si, là, on comprend tout. On arrête les regrets. Ça sert à rien. Ça sert à rien de regretter. Parce que on ne savait pas. Voilà. Ça vous sert à rester dans le passé et à vous entraver là-dedans, à vous auto-bloquer. Donc là, on prend milieu de mois de février, là, on prend conscience des choses. On prend conscience peut-être de qu'on est à la fin du cycle, qu'on a peut-être fonctionné d'une certaine façon et qu'aujourd'hui, c'est obsolète et qu'il faut se libérer de tout ça et de couper. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ouais, la conscience. Mois de février, vous prenez conscience des choses. C'est magnifique. Et fin de mois, excès. Excès, ça veut dire que peut-être ici, vous allez être libre. Pour moi, l'excès, ça veut dire que ça peut être un excès de liberté. Hein. Ça veut dire que là, il va y avoir l'excès, ça peut être aussi l'abondance. L'excès d'abondance, l'excès de liberté, l'excès de joie, l'excès de, voyez, mais comme pour moi, ici, vous vous dirigez vers quelque chose de beau, j'ai pas l'impression que l'excès, il soit de négatif, il est plutôt même positif. Peut-être l'excès de bien-être. Voyez, peut-être vous allez avoir envie de voyager, de partir, de voir grand, voyez, tout très grand, tout très lumineux, tout très, voilà, j'ai l'impression que c'est plus de cette énergie-là qu'on parle ici, vers la fin du mois. Bah écoutez, j'espère que c'était très beau. J'espère que cette guidance a résonné pour vous. Si c'est le cas, vous pouvez toujours liker, ça me ferait plaisir. Et ça me ferait monter un petit peu sur YouTube. Donc, vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez commenter, vous pouvez même partager cette guidance avec des personnes qui, vous avez l'impression, ah, ça me parle pour, par exemple, Pierre, Paul, Jacques, ça me parle, il est dans cette situation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous un peu de chaque signe en soi. Dans notre thème, à un moment, la Vierge vient dans le thème du taureau, ou dans le thème du cancer, ou dans le thème du gémeaux. Et on est toujours tous un petit peu liés, on fait partie d'un tout, donc peut-être que les explications sans prendre le signe va pouvoir parler à une personne que vous connaissez, une amie, à une connaissance. Et voilà, donc ça me fera plaisir, si vous me laissez des petits commentaires, de vous répondre. Voilà. N'oubliez pas de revenir en cours de mois de février, parce que j'apporte, j'enrichis le mois avec d'autres messages, je canalise parfois plusieurs fois et on me donne plusieurs messages. Donc des fois, ça peut vous orienter. Là ici peut-être avec certains vierges ça parle pas, mais au cours de février avec d'autres guidances, avec mes tirages de cartes ou quoi, ça va peut-être vous parler un peu plus. Ou si vous avez des choses un petit peu plus ici à comprendre, peut-être que lors d'un autre tirage vous les comprendrez. Donc voilà. Donc, je vous le souhaite et de toute façon, ma chaîne est en barre de description et vous allez voir en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Je vous laisse, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, au revoir.